Au cœur de l'Indonésie, au sud-est de l'île de Java, au beau milieu d'une forêt protégée, 2 langurs nés au zooparc de Boval vont être relâchés dans la nature. Ce pourrait être un rêve, celui des soigneurs qui s'en occupent depuis leur premier jour, celui de tous ceux qui s'impliquent dans la défense de la biodiversité dans le monde. Ce pourrait être un rêve, mais grâce à la collaboration de la Fondation Aspinal et de Boval Nature, cela va bientôt devenir une réalité pour Samui et Inda. Et c'est aux côtés de Delphine, leur soigneuse, que nous allons suivre leur incroyable retour à la vie sauvage, étape par étape. Étape numéro 1, aller au zoo de Port-Limp, en Angleterre, pour commencer un nouveau régime alimentaire et éliminer toute possibilité de transporter des maladies ou des parasites en Indonésie. Étape numéro 2, partir à l'ouest de l'île de Java. Se reposer après un trajet de plus de 60 heures, comparer la végétation locale avec la nourriture anglaise et se préparer aux dangers existants. Le rêve de tout soigneur, c'est un jour de pouvoir peut-être ramener un animal dans son pays d'origine, ensuite dans la nature, dans le monde sauvage. Et là, c'est ce que je suis en train de vivre et j'ai encore un petit peu de mal à réaliser. En 2017, plus de 80 primates avaient été relâchés dans la nature. Des langueurs de Java, venus d'Angleterre, mais aussi des singes sauvages, confisqués aux populations indonésiennes, qui en avaient fait des animaux de compagnie. Étape numéro 3, retrouver Delphine Delors et Eric Bayrao, tous deux très impliqués dans Boval Nature, s'acclimater à ses futures conditions de vie et faire de nouvelles rencontres. Dès qu'on est arrivé, le mâle est arrivé comme pour protéger déjà ces 2 femelles. Et ça y est, c'est déjà un groupe. À travers la volière, il vient déjà manger le même repas que les filles. Donc c'est très bon signe. Samui, Inda, vous êtes prêtes? Le grand moment est arrivé. Tu peux imaginer ce moment 50 fois, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux en faire des films dans ta tête, etc. Ça ne se passe jamais, jamais comme ce moment-là. Mais plus encore, peut-être, c'est le regard et les yeux de Delphine qui m'ont touché. Les 2 femelles sont surveillées quotidiennement et 5 mois après leur relâché, l'une comme l'autre rejoignent un groupe sauvage. Peut-être un jour, il ne sera plus nécessaire de réintroduire des espèces menacées. Peut-être un jour, les milieux seront protégés des destructions humaines. Et pour cela, il est essentiel que les personnes engagées pour la défense de la biodiversité dans le monde continuent à allier leurs énergies.